Précédemment dans les galères de Nox, épisode 1. Ça, c'est la PlayStation 3 FAT. Ma console est morte. Tu as ce qu'on appelle un e-load, ça se produit sur les 40 et 60 Go. Ça peut se réparer, sinon tu n'as plus qu'à en racheter une, désolé. Et plus récemment dans les galères de Nox, épisode 2. La ISS ISC 3000 HD est une petite caméra dans le genre de la GoPro et étend jusqu'à 5 mètres. Une vidéo de 30 secondes, mais 2 heures de traitement. Pendant le tournage du précédent épisode, cette caméra a soudainement dysfonctionné, la rendant plutôt difficile à utiliser, mais elle fonctionne encore. Mais enfin, c'est quoi leur problème? Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. N'avez-vous jamais eu l'impression que quoi qu'il en soit, avec certains appareils, et tant qu'ils fonctionneront, ils vous chuchoteront « Vous vous êtes fait entuber ». Et comme vous l'avez compris dans l'introduction, aujourd'hui on va reparler de caméras et de PS3. Je vais commencer par la sous GoPro, la ISS ISC 3000 HD, car pendant et après le tournage, celle-ci a commencé à montrer quelques dysfonctionnements. Après l'avoir testé sous l'eau avec l'étui étanche, j'ai remarqué que le bouton enregistrer était plus enfoncé que d'habitude. Et en plus, je vous jure, non mais je déconne pas, ou alors c'est que... Je crois que la caméra est bloquée dans le temps. Bon, plus sérieusement, l'horloge interne de cette caméra est restée bloquée à une date bien précise. Le 1er janvier 1970. On nous aurait caché l'existence des GoPro depuis les années 70 ? Mais non, n'importe quoi. Alors, 1er janvier 1970, voyons voir la date qui tue les iPhones, paralysé iOS, iPhone, 1er janvier. Alors, le bug des années 1970, selon les lois du bel univers parallèle de l'informatique sur certains systèmes d'exploitation, l'origine des temps remonte le 1er janvier 1970 à minuit. Ok, sauf que ça ne répond pas vraiment à ma question. En effet, en informatique, le 1er janvier 1970 est considéré comme l'origine du temps. Ouais. Donc, si je comprends bien, ma caméra a un problème que n'ont rencontré que des iPhones pour la plupart, et que c'est dû à je sais pas quoi sur l'origine de la programmation elle-même, et que... Vous vous êtes fait entuber. Et c'est pas fini! Parce que oui, l'appareil fonctionne toujours, sauf que vu que son horloge interne est bloquée, vous ne pouvez enregistrer qu'une seule vidéo par utilisation. Parce que si par malheur vous voulez enregistrer quelque chose ensuite, la caméra comprend qu'il est le même jour, le même mois, la même année et la même heure, et supprime instantanément la dernière vidéo faite avec, parce qu'il ne peut pas être possible d'enregistrer 2 vidéos en même temps avec le même code temporel. Ce qui veut dire que cette caméra ne peut désormais enregistrer qu'une seule vidéo par utilisation, à moins d'être armée de cartes SD ou de laisser enregistrer non-stop pendant 20 minutes, qui est la durée maximale d'enregistrement. Sans oublier le fait qu'il faut toujours convertir le fichier obtenu, puisqu'il n'est pas compatible avec le logiciel de montage, et que ça prend des heures pour quelques minutes d'image, avec un son de sous-marin. Et puisque ce qu'elle peut enregistrer, ce sont des fichiers uniques, je l'utiliserai pour des moments uniques. J'ai également fait des recherches concernant cette chose. Mais même en regardant sur le site du constructeur, la caméra n'était pas trouvable. Et lorsque j'ai voulu trouver un mode d'emploi, je tombe sur ça. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien la publicité pour la ISS 3000 HD. Ah non mais là... Est-ce que vous vous rappelez du premier épisode sur la PS3 ? Je me suis procuré une PS3, le modèle Slim cette fois, plus compacte et plus récente que les précédentes, et donc soi-disant plus fiable, et pourtant, cette fois pas d'e-load,
mais clairement par un bug de la console qui m'a planté encore une fois pendant une partie, avec un écran jaune bizarre avec des pixels, et qui une fois éteinte, n'a plus redémarré. Je veux dire pas du tout redémarré. Alors là, la console est branchée, j'appuie sur le bouton d'allumage, et voilà. Et cette fois j'ignore tout de cette panne. J'ai beau chercher sur internet, et malgré le nombre de bugs qui arrivent au PS3, cette panne est inconnue. Ça fait maintenant 1, 2, 3 et 4 consoles mortes maintenant. Mais contrairement aux autres fois, cette fois-ci j'ai pris une garantie puisque c'est une console reconditionnée, remise à neuve quoi. Il faut donc que je la renvoie pour expertise et sous 10 jours je serai remboursé pour m'en racheter une autre. Voilà! La console est prête à être expédiée avec toutes mes sauvegardes et j'espère cette fois en avoir terminé avec cette console parce que ça devient plutôt énervant, ça l'est déjà. Et c'est à se demander si ces problèmes de console ne sont pas faits exprès pour en racheter une. Et c'est plutôt rageant vu le prix des consoles du moment et des accessoires. Eh, ne me dites pas que vous l'entendez pas là. Non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous l'entendez pas? Parce que vous vous êtes fait entuber. C'est la fin de cette troisième vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu, un commentaire et à me rejoindre sur la page Facebook @lemonde-de-Nox. C'était Nox pour une nouvelle galère, je vous fais 1000 bisous. Et abonnez-vous.